Alors, je vais essayer d'introduire, pour ne pas prendre beaucoup de temps ce soir. Nous faisons donc notre conférence que nous faisons chaque année sur les thèmes que les ténèbres cessent. Amen. Et cette fois-ci, on a choisi un sous-thème qui va dans le même sens, qui est tiré du livre de Genèse, premier chapitre du livre de Genèse, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, nous tirons cela du livre de Genèse. Les 4 premiers versets du livre, c'est toute l'histoire de la création dont on parle ici. Mais nous pouvons nous limiter à lire les 4 premiers versets. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Quelqu'un peut dire avec moi au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Quelqu'un peut dire, il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Amen. Alors donc, c'est là que nous partons ce soir. Et quand nous lisons ces passages-là, que tu connais, que je connais, c'est les débuts de la Bible, la plupart d'entre nous, on a lu, on a médité, on a prêché sur ça. Alors, il y a quelques points que nous pouvons ressortir là-bas. Premièrement, la Bible dit, il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres. Avant même la création, il y avait des ténèbres. Avant de créer l'homme, il y avait des ténèbres. Les ténèbres ne sont pas les résultats d'une faute que l'homme avait commise. Non. Le péché, c'est ça que l'homme a fait. Mais les ténèbres existaient déjà. La Bible dit, au commencement, il y avait des ténèbres. L'homme n'est pas encore là. Dieu n'a pas commencé à créer, mais les ténèbres étaient déjà là. Amen. Ça, c'est la première constatation que nous pouvons faire. Donc, au commencement, les ténèbres étaient là. Parce que le thème de la convention que nous faisons chaque fois, c'est que les ténèbres cessent. C'est-à-dire que quelque chose que nous avons trouvé en tant qu'hommes, nous sommes venus trouver les ténèbres. Nous n'avons pas provoqué les ténèbres. Nous n'avons pas demandé les ténèbres. Nous n'avons pas voulu les ténèbres. Quand Dieu a créé l'homme, les ténèbres étaient déjà là. Amen. Deuxième chose que nous voyons là-bas, la Bible dit, il y avait aussi l'Esprit de Dieu qui mouvait. C'est-à-dire que les ténèbres étaient là, l'Esprit de Dieu aussi était là. Et l'Esprit de Dieu bougeait, planait. Il était en train de, dans les termes de cirque, on dirait voltiger. Son Esprit était en train de se relâcher à gauche, à droite. Mais les ténèbres étaient là. Quelque chose de curieux, n'est-ce pas? Que l'Esprit est là, mais les ténèbres sont là aussi. Amen. Et troisième chose, c'est là que nous avons tiré notre sous-thème. La Bible dit, Dieu dit. Dieu dit. Le mot dire ici veut dire que Dieu a parlé. Dieu a prononcé des paroles. Le mot là-bas en hébreu veut dire commander. Ce n'est pas seulement dire comme moi je parle à mon fils ou à ma femme ou à mon frère. Non. Ici, Dieu parle avec autorité. Parce que ce mot-là veut dire commander. Cela veut dire ordonner. Cela veut dire aussi promettre. C'est-à-dire qu'en parlant, Dieu a promis la lumière. En parlant, Dieu a commandé la lumière. Par sa parole, il a commandé la lumière. Et j'ai pris que pendant ces quelques jours que nous allons passer, que Dieu parle sur ta vie et sur ma vie, et qu'il commande et ordonne certaines choses. Amen. Alléluia. Donc Dieu a commandé la lumière. Il a ordonné la lumière. Il a promis la lumière. Avant de parler, les ténèbres étaient là. Jusqu'à temps que Dieu a parlé. Avant de parler, les ténèbres existaient.
Avant de parler, la Bible dit les ténèbres couvraient. Avant de parler, les ténèbres, on dirait, on ne sait pas combien de temps. Parce que la Bible dit il y avait les ténèbres, mais la Bible ne dit pas pendant combien de temps. Avant que Dieu parle, les ténèbres sont là. Dans ta vie et dans ma vie, avant que Dieu ne parle, les ténèbres sont là. Jusqu'à temps que Dieu parle. Mais quand Dieu parle, il y a un impact. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, il y a un changement. Beaucoup de choses ont été couvertes des ténèbres dans nos vies avant que Dieu ne nous parle. Beaucoup de choses ont couvert nos familles. Les ténèbres ont couvert les choses des familles. Les ténèbres ont couvert les choses de ma vie et de ta vie peut-être. Les ténèbres ont couvert les choses de nos familles. Mais la Bible me dit, quand les ténèbres couvraient, c'est parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Et quand Dieu a parlé, il y a eu un impact sur les ténèbres. Je prie que ce soir, demain, après-demain et dans les jours à venir, que le Seigneur commence à te parler et que quand il te parle, il y a un impact sur les ténèbres. Amen. Alléluia. Quand Dieu parle, il ordonne. Quand Dieu parle, il commande. Quand Dieu parle, les choses ne restent pas pareilles. Quand Dieu parle, c'est un événement. Si à un moment donné, les chrétiens pensent que Dieu parle à tout moment, Dieu ne parle pas à tout moment. Dieu, quand il parle, il y a un événement. Dieu est tellement fort, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, il est tellement grand que s'il parle, il faut qu'il y ait un événement. Dieu ne peut pas parler, la vie de quelqu'un reste pareil. Dieu ne peut pas parler, les ténèbres restent pareils. Dieu ne peut pas parler, les démons restent pareils. Dieu ne peut pas parler, les diables restent pareils. Dieu ne peut pas parler, ma santé reste pareille. Dieu ne peut pas parler, ma situation en France reste pareille. Alléluia. Amen. Parfois, quand les gens disent Dieu a parlé, au fait, ils ont dit ce que Dieu leur avait dit depuis longtemps. Quand Dieu parle, c'est un événement, frère. Amen. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas président de la France. Dieu n'est pas le premier ministre du Canada. Dieu n'est pas le président des États-Unis. Dieu n'est pas un gouverneur, je ne sais pas moi, maire de Paris. Non. Pour qu'il parle, et puis demain il vient, il dit j'ai parlé, mais je ne savais pas mes conseillers. Non, quand Dieu parle, la Bible dit même les montagnes qui n'ont pas de pieds prennent des pieds pour bouger. Alléluia. Quand Dieu parle, les choses qui n'ont pas l'habitude de bouger achètent l'habitude de bouger. Quand Dieu parle, les choses qui n'ont pas d'oreilles achètent les oreilles pour écouter. Dieu a parlé, les vents à écouter. Dieu a parlé, un cadavre qui pourrissait 4 jours à écouter. Laisse-moi te dire, Dieu ne parle pas à tout moment. Quand il parle, il y a un impact. Il n'est pas un homme. Nous les hommes, nous parlons beaucoup. Et parfois, il n'y a pas beaucoup de choses. Dieu, quand il parle, oh, ça fait frémir quand Dieu parle. Quand Dieu parle, c'est un événement. Dieu est le roi. Il tient le monde entre ses mains. Quand il parle, son monde réagit. Alléluia. Son Dieu a parlé. Et quand il parle comme ça, la lumière vient. Quand Dieu parle, des visions naissent. Des visions qui impactent des générations. Des visions qui impactent des familles. Quand Dieu parle, il y a un événement. Alléluia. Aide-moi à dire aux voisins, quand il parle, il y a quelque chose. Alléluia. Quand Dieu parle, les hommes sortent des ténèbres. Quand Dieu parle, les femmes sortent des ténèbres. Quand Dieu parle, un jeune enfant sort des ténèbres. Quand Dieu parle, un foyer sort des ténèbres. Quand Dieu parle, un mariage sort des ténèbres. Quand Dieu parle, une église sort des ténèbres. Quand Dieu parle, tu sors des ténèbres. Amen. Alléluia. Et dans le verset 4, la Bible dit que quand Dieu a parlé, la lumière est venue et Dieu a vu que la lumière était bonne et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Sur la Bible dit, Dieu dit et la Bible dit, Dieu vit. Sur Dieu a parlé
et Dieu a eu une vision. Alléluia. Il a parlé que la lumière vienne et la lumière est venue. Et la Bible dit, il a regardé ce qu'il avait dit et l'effet que cela a produit, il était content. Quand Dieu parle, il regarde les conséquences de sa parole, il est content de lui-même. Alléluia. La Bible dit, Dieu a parlé et la lumière est venue et il a vu que la lumière était bonne. Tu sais, le mot voir là-bas, c'est-à-dire il a inspecté, il a analysé, il a discerné, il a distingué. C'est ça la signification du mot voir là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas regarder comme moi je te dis, non. Il a regardé avec analyse. Il a regardé avec discernement. Il a regardé avec distinction. Et il a très bien regardé que quand je dis que la lumière soit et la lumière fut, il a regardé de très près avec attention. Il a dit que c'est bon. Alléluia. Ah, j'ai pris que Dieu te parle et qu'il regarde ta vie et dit c'est bon. Alléluia. J'ai pris que Dieu te parle et ce qui t'avait enterré avant, que Dieu le regarde maintenant. La tête. Alléluia. Ah, parce qu'il y en a qui t'ont enterré avant. Alléluia. Quand Dieu va parler sur ta vie, Dieu va regarder leurs réactions. Il sera content. Ah, il sera content. La Bible dit que l'homme n'est pas le dernier mot sur le Seigneur. Alléluia. Quand Dieu parle, sa parole produit un effet qui fait du bien à Dieu lui-même. Alléluia. Sa parole produit un effet. Et la Bible dit, il a regardé, il a vu que c'était bon. Et la Bible dit, quand il a vu que la lumière est une bonne chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Le mot séparer là-bas veut dire aussi mettre à part. C'est-à-dire que Dieu a mis la lumière à part. Mais très intéressant, n'est-ce pas? La Bible dit au commencement, il y avait les ténèbres. L'Esprit de Dieu était en train de mouvoir et Dieu a parlé. La lumière est venue. Dieu n'a pas détruit les ténèbres, il n'a fait que séparer. Alléluia. Dieu n'a fait que séparer. C'est-à-dire qu'il a mis la lumière à part. C'est ça la signification du mot séparer là-bas. C'est mettre à part. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu que la lumière se mélange avec les ténèbres. Mais moi, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, il fallait seulement éliminer les ténèbres pour nous donner la paix. Pour que partout soit la lumière, à gauche la lumière, à droite la lumière, en haut la lumière, en bas. Non, Dieu a une sagesse qui dépasse les intellectuels. Moi j'ai l'habitude de dire, il est trop intelligent pour être un intellectuel. Amen. Tu vois? Il a dépassé le niveau d'intelligence. Les intellectuels sont intelligents, mais Dieu, comme il est trop intelligent, il n'est pas intellectuel, il est spirituel. Voilà pourquoi il peut parler et la lumière vient, mais au lieu de détruire les ténèbres, il laisse les ténèbres. Mais il ne fait que séparer les ténèbres de la lumière. Il faut bien retenir ça. C'est par la grâce de Dieu, si Dieu veut, demain, nous allons voir comment les gens peuvent retourner dans les ténèbres. Parce que Dieu n'a pas éliminé les ténèbres. Voilà pourquoi on a des manifestations de ténèbres dans nos vies, dans nos familles. On a encore des manifestations de ténèbres parce que les ténèbres n'ont pas été éliminées, mais seulement séparés. Alléluia. Et donc, en parlant, il a appelé la lumière, il a séparé la lumière des ténèbres. Les ténèbres, comme on dit au Québec, là-bas chez nous, se sont tassés, hein? Se sont mis à côté. Il faut m'excuser parce que depuis que je vis là-bas, j'ai perdu le français. Ils appellent ça français là-bas, mais que Dieu le pardonne. Le français, c'est ici. C'est chez vous ici, c'est vous qui avez le français. Donc si vous m'entendez dire des choses qui n'ont pas de sens, pardonnez-moi déjà d'avance. Ce n'était pas comme ça. C'est le coup de la vie. Amen. Alors les ténèbres se sont mis de côté parce que la lumière est venue. Alléluia. Et la lumière ne pouvait pas se mélanger aux ténèbres. J'ai pris Dieu que dans ta vie, quand Dieu te parle, que la lumière brille et que les ténèbres de ta famille ne supportent pas cette lumière.
Je refuse qu'il y ait un mélange de la lumière et des ténèbres dans ta vie. Parce que Dieu lui-même avait déjà séparé la lumière des ténèbres. Que la parole de Dieu vienne dans ta vie et sépare la lumière des ténèbres. Que la parole de Dieu vienne dans tes finances et sépare la lumière des ténèbres. Que la parole de Dieu vienne dans tes conditions dans ce pays et sépare la lumière des ténèbres. Alléluia. Que les ténèbres qui ont existé dans ta vie avant Jésus ne supportent jamais la lumière. Que Dieu fasse de sorte que ces ténèbres-là ne supportent pas la lumière. Que quand la lumière vient, que ces ténèbres-là partent d'elles-mêmes. Ah, je dis que les ténèbres partent d'elles-mêmes. Je dis quand la lumière vient, que les ténèbres sortent des fenêtres. Je dis quand la lumière vient dans ta vie, que les ténèbres sortent. S'il y avait des ténèbres à la banque, que ça sorte. S'il y avait les ténèbres dans tes poches, que ça sorte. S'il y avait les ténèbres dans ton corps, que ça sorte. À cause de la lumière de Dieu. Les ténèbres n'ont pas le droit de se mêler à la lumière. Parce que dès le départ, Dieu n'a pas accepté ça. Même si Dieu n'a pas effacé les ténèbres, même si Dieu n'a pas détruit les ténèbres, mais il a refusé le mélange. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais la Bible dit, Dieu dit. Mais il y a une question ici. Comment tu es sûr que c'est Dieu qui a dit? Puisque tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. On n'était pas les témoins. Comment nous savons que c'est Dieu qui a dit? Comment? Parce que nous disons que Dieu avait parlé. Mais comment nous savons que Dieu a dit? La réponse est simple. Parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. C'est la parole écrite de Dieu. C'est la révélation écrite de Dieu qui nous dit que Dieu avait parlé et puis quand il a parlé, il y a eu un impact. Il y a eu un effet. So, attends-toi que chaque fois que Dieu te parle, qu'il y ait un effet. Attends-toi que chaque fois que Dieu te dit quelque chose, qu'il y ait un impact. Alléluia. Attends-toi. Ne prends pas la parole de Dieu en vain. Ne prends pas ce qui est écrit ici dans la Bible en vain. Quand Dieu te parle, ce qui est écrit, quand il te le dit, quand il prend ce qui est écrit et il te le donne, quand il prend ce qui est écrit, il donne à ta maison, il donne à ta famille, sache qu'il y aura un impact. Amen. Comment nous savons que Dieu a dit? C'est parce que c'est écrit. Alléluia. Il ne faut pas minimiser ce qui est écrit. Il ne faut pas passer à côté de ce qui est écrit. Alléluia. Il faut que tu puisses aimer ce qui est écrit. Il faut que tu puisses étudier ce qui est écrit. Il faut que quand on enseigne la parole écrite de Dieu, il faut que tu sois là. J'ai béni Dieu pour la Trinité. Parce que c'est une église où on enseigne ce qui est écrit. Moi, quand je me suis converti là-bas, j'ai écouté les affermissements. J'habitais juste derrière l'église. Après, j'ai déménagé, pour ceux qui connaissent Kinshasa, à Banda. Et tu sais, parfois quand tu te convertis, il y a des moments de désert qui arrivent. Je pouvais quitter Banda à pied jusqu'à Rigini. Et j'arrive vers 8h, 9h. Les affermissements commencent à 17h à l'époque, je ne sais pas moi, il y a beaucoup d'années maintenant. C'était vers 17h, je sais pas, il y a 20 ans à peu près. Hein? Et puis après, il y a les cultes. Et moi, je tourne dans le quartier, je n'ai rien à manger, j'attends. Papa Barthélemy m'a dit, je vais prier pour toi, tu vas aller à notre église sœur Manguembo. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas aller là-bas, je viens ici. Alors quand je trouve quelqu'un qui peut me transporter à 5h du matin, je me lève parce que c'est gratuit. Parce que lui fait les taxis. So, je pars, je tourne en rond à Rigini jusqu'à 17h. J'entre dans les affermissements. Hein? Classe 1 ou 2 et tout ça là. Et puis après j'entre dans les cultes. Et puis après je descends à pied, je trace tout ça là et tout. Et je rentre à Banda. Alléluia. Parce qu'il faut honorer ce qui est écrit. Alléluia. Que tu sois un amoureux de la parole écrite. Quand on enseigne la parole, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Si on m'avait dit à l'époque que je vais enseigner la parole, je n'allais pas croire. C'est la Trinité, vous venez d'arriver, il faut choisir des départements et tout ça. Moi, je parlais beaucoup avec le frère Eric Cabo. Et je disais, mais
Il y a des gens, évangélisation, j'ai dit non, ils vont aller prier pour les malades dans les prisons. Moi, je suis timide, je ne peux pas aller là-bas. Et puis la chorale, j'ai dit, bon, j'ai grandi comme un jeune catholique. Et puis j'ai essayé la chorale. Et puis un jour, tous les choristes qui chantaient la voix que j'ai chantée, je ne te dis pas la voix, mais tous les choristes qui chantaient n'étaient pas là. Alors moi, j'avais l'habitude de ne pas vraiment chanter, je les suivais. Ces jours-là, comme j'étais seul, les dirigeants ont dit, il faut que j'entende ta voix. Et j'ai essayé de chanter, et c'était un dégât. Et les dirigeants ont arrêté la répétition, et puis il a posé la question, c'est qui chante comme ça? Et toutes les sœurs, ils ont dit, c'est lui. Que Dieu pardonne les sœurs, mais c'est lui. À partir de ce jour-là, pour moi, c'était comme Dieu a dit, quitte maintenant, change. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Alléluia. So, il y a plusieurs raisons pourquoi nous avons changé le ministère. Plusieurs raisons. Alléluia. So, il faut que tu aimes ce qui est écrit. Amen. Il faut que tu aimes ce qui est écrit. Mais il n'y a pas que ce qui est écrit. Dans Jean chapitre 1. Parce que nous avons lu tantôt, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le premier commencement. Dans la Bible, il y a un deuxième commencement. Il y a un commencement de l'ancienne alliance, il y a un commencement de la nouvelle alliance. Dans le commencement de la nouvelle alliance, dans Jean chapitre 1, la Bible commence aussi avec le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. So, on voit là-bas, dans le deuxième commencement, le même principe. Il y a la lumière, mais les ténèbres ne doivent pas se mélanger avec la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit, quand la lumière est venue, les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Alléluia. Les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière. C'est-à-dire que les ténèbres n'ont pas accepté de prendre la lumière et que la lumière devienne quelque chose propre aux ténèbres. Sinon, les ténèbres allaient être éclairées. Le mot recevoir là-bas, c'est-à-dire faire sien, prendre pour soi-même. So, les ténèbres n'ont pas voulu prendre la lumière. Ils n'ont pas accepté la lumière. Et il y a une séparation comme au premier commencement. Quand Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière, nous voyons qu'au deuxième commencement, la parole est venue. Cette fois-là, la parole n'était pas écrite, mais elle était vivante. Elle marchait, elle parlait. C'était la parole de Dieu faite chair. Elle est venue, mais le principe de la séparation de la lumière et des ténèbres a été respecté. Là aussi, les ténèbres n'ont pas pu être mélangées avec la lumière. Pendant ces jours, Dieu fait que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas mélanger les ténèbres avec la lumière. Ça ne marche pas. C'est un principe que Dieu a établi au commencement de la première alliance et au commencement de la deuxième alliance. Dans l'Ancien Testament, au commencement, les ténèbres sont séparées. La lumière est séparée des ténèbres. Au commencement de la nouvelle alliance, les ténèbres ne supportent pas la lumière. Séparation encore. Donc, au premier commencement, nous voyons la parole écrite. Au deuxième commencement, nous voyons la parole vivante, faite chair. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux révélations. Tu ne peux pas avoir la parole écrite si tu n'as pas encore la parole vivante dans ton cœur. L'écrit n'a pas d'impact, n'a pas d'effet. Tu ne peux pas connaître la parole vivante si tu n'as pas lu ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas séparer les deux. Pour que les ténèbres cessent réellement, il faut que tu aies l'écrit et le vivant.
Pour que les ténèbres s'arrêtent dans ta vie, il faut que tu reçoives les vivants et que tu t'habitues à méditer et à croire à ce qui est écrit. Pour que les ténèbres cessent dans nos vies, il faut que nous puissions avoir les deux. Parce que quand les deux se rencontrent, il y a un impact terrible. Quand les deux se rencontrent, quand c'est la parole vivante rencontre la parole écrite, il y a un impact dans la vie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à dire que les ténèbres cessent. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à s'attendre à ce que les ténèbres cessent. Il faut que les vivants rencontrent l'écrit. Il faut que l'écrit accompagne les vivants. Alléluia. C'est ce que nous voyons pour terminer ce soir dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. La Bible dit, alors Jésus, c'est-à-dire la parole vivante de Dieu, fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus, la parole vivante, répondit, il est écrit. C'est-à-dire le vivant s'est associé à l'écrit. À quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Sur le vivant lui-même a honoré l'écrit. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'honorent pas l'écrit. Ils aiment Jésus, ils ont crié à Jésus, mais ils ne croient pas à la parole. Ils n'aiment pas la parole, ils n'étudient pas la parole. Mais les ténèbres commencent à s'arrêter dans la vie des gens quand l'écrit rencontre les vivants. Quand la parole écrite commence à marcher avec la parole vivante. Tu ne peux pas avoir l'écrit sans la parole vivante. Et si tu as la parole vivante, c'est parce que tu l'as découvert dans l'écrit. Sinon, comment on sait qu'il est ressuscité? C'est parce qu'il est écrit. Comment on sait qu'il est monté, qu'il va revenir? C'est parce qu'il est écrit. Comment on sait qu'il a créé toutes choses? C'est parce qu'il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Alléluia. Dans le verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Alléluia. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Alléluia. Il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit. Et la Bible dit, quand la parole vivante a commencé à dire qu'il est écrit, ce n'est pas seulement les ténèbres qui se sont retirées, mais c'est le prince des ténèbres lui-même qui s'est retiré. Ah, j'ai pris que dans ta vie, la parole vivante rencontre la parole écrite et que le prince des ténèbres se retire. Alléluia. C'est comme ça que les ténèbres commencent à cesser. Voilà pourquoi la Bible dit, et Dieu dit, la parole de Dieu a deux dimensions. La révélation de la parole a deux dimensions. Il y a la dimension écrite, il y a la dimension vivante. Il y a la révélation écrite, il y a la révélation vivante. Il faut que tu marches avec les deux. Alléluia. Il faut que tu marches avec des dieux. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, lui-même, la parole vivante, il a honoré ce qui est écrit. Il s'est appuyé sur ce qui est écrit pour repousser les rois des ténèbres. Pour repousser les rois des ténèbres. Il a pris ce qui est écrit avec lui. Il n'a pas marché, lui qui est la parole vivante, il a pris ce qui est écrit. Il a dit que quand le ténèbre vient, il faut moi la parole vivante, mais il faut aussi ma parole écrite. Tu mets les deux ensemble. Il faut que tu aies Jésus dans ton cœur, mais il faut aussi que tu portes la parole écrite avec toi. Il faut que tu acceptes Christ dans ta vie. Il faut que tu aies la parole écrite dans tes lèvres. Il faut que tu reçoives Jésus, mais il faut que tu sois ami de la parole écrite. Alléluia. Cette parole qui est écrite a beaucoup d'autorité sur les ténèbres. Mais cette autorité n'est effective que quand la parole vivante vit dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu dit, Dieu prononçant la parole,
Mais faites attention, cette parole est écrite, mais elle est aussi vivante. Cette parole est vivante, elle est aussi écrite. Et dans le désert, quand la parole vivante et la parole écrite se sont mis ensemble, le diable n'a pas pu résister. Amen. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Et la Bible dit, quand la parole vivante et la parole écrite se sont rencontrées, le Saint-Esprit n'a pas résisté. Il est venu revêtir le Seigneur. Il a amené, conduit, mais il est sorti là-bas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand la parole vivante et la parole écrite se rencontrent, les promesses de Dieu s'accomplissent. Quand la parole vivante et écrite se rencontre dans ta vie, la promesse de Dieu s'accomplit. Tu sais, il y avait une prophétie dans les livres d'Ésaïe, chapitre 61, sur le Seigneur Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint et m'a envoyé. Tu sais, ça c'est une promesse qui définit la vie de Jésus. Ça c'est la description de la destinée de Christ. Ça c'est la description des fonctions dans lesquelles il allait opérer. Mais tu sais que quand il est né dans la maison d'un charpentier. Et normalement, il a essayé d'aider Joseph à faire les métiers qu'il faisait. Tu sais, beaucoup de choses que tu as fait, c'est parce que tu es né quelque part. C'est parce que tu as trouvé les gens de faire. Ce n'était pas ta destinée. Ce n'était pas ce que Dieu a voulu pour toi. Mais tu es influencé là où tu es né. Même Jésus lui-même a été influencé de la maison dans laquelle il est né. Tu sais, quand les gens voulaient l'humilier, ils ne l'appelaient pas maçon. Hein? Ils ne l'appelaient pas banquier. Ils ne l'appelaient pas médecin. Ils ne l'appelaient pas pécheur. Quand les gens voulaient l'humilier, ils l'appelaient charpentier. Parce qu'il est né dans la maison des charpentiers. Là où tu es né, il y a un nom qui t'a été collé. Mais ce n'est pas grave. Il y a un moment donné, dans ta vie, la parole vivante et la parole écrite vont se rencontrer. Et ta vraie destinée sera connue. Alléluia. Et la Bible dit que pendant tout ce temps-là, les gens leur disaient, mais ce n'est pas la fille de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph, ce n'est pas le fils de Marie. Est-ce que tel Jacques n'est pas son frère, tel n'est pas sa soeur? Et n'est-ce pas le charpentier? Beaucoup de gens ne pouvaient pas croire en lui. Parce que dans sa vie, les ténèbres n'avaient pas été vaincues. Il fallait qu'il passe par cette épreuve-là. Il fallait qu'il passe par ces face-à-face-là. Et le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Et là, dans le désert, les ténèbres, le roi des ténèbres est venu vers lui. Lui, la parole vivante, il a pris la parole écrite. Il a serré ça avec lui. Et il a gagné les ténèbres. Et quand il est sorti là-bas, le Saint-Esprit ne pouvait plus résister. Quand tu as la parole vivante et tu as aussi la parole écrite, le Saint-Esprit ne tarde pas à venir te voir. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu et lui a revêtu de force. Et la Bible dit quand il est sorti là-bas, il n'est pas allé ailleurs. La Bible dit qu'il est allé dans un endroit où il avait l'habitude d'aller. C'est-à-dire là où il était connu comme charpentier. Il est allé là. Il n'est pas allé ailleurs. Il n'est pas allé dans les villes où il n'était pas connu. Il est retourné là où il y avait des gens qui lui avaient collé l'identité de charpentier. Il est entré comme d'habitude. Le charpentier est entré dans l'église. Il s'est assis. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a organisé les choses. C'est à lui qu'on a demandé de lire. Et il prend, il ne lit pas un autre chapitre. Il lit sa propre vie. Mais les autres ne savaient pas. Il s'est mis debout parce que lui c'est un charpentier. Normalement il devait lire. L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour bien faire les bois. Tu vois? Alors il s'est mis debout. Il a commencé à lire. Et quand il a fini la lecture, il les a regardés. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ce que je viens de dire, c'est mon histoire. Ça s'est accompli. Et la Bible dit, en sortant de là, les malades commençaient à se mettre debout, les paralytiques commençaient à se mettre debout, des morts ressuscités. C'est-à-dire qu'il a commencé maintenant à faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Quand les ténèbres cessent, tu feras vraiment ce que Dieu t'a envoyé faire. Ah, je n'ai pas bien parlé, laisse-moi parler encore. J'ai dit, quand les ténèbres cessent, tu sauras réellement qui tu es. Quand les ténèbres cessent, tu sauras vraiment qui tu es.
Laisse ceux qui t'appellent charpentier t'appeler charpentier. Laisse les gens de Argenteuil. Laisse les gens d'Argenteuil t'appeler argentier, je ne sais pas. Mais il y a un temps qui arrive où la parole vivante que tu as acceptée va rencontrer la parole écrite. Le Saint-Esprit viendra te toucher et ta vraie identité sera connue. Ta vraie identité sera connue. Ici en France, je refuse que ça soit ailleurs. Dans les lieux habituels, Jésus n'est pas allé ailleurs. Il n'est pas allé au ciel pour le déclarer. Il est allé là où il était connu comme charpentier. J'ai pris que toi aussi tu ailles là où tu étais connu comme chômeur, là où tu étais connu comme maladie, là où tu étais connu comme je ne sais pas qui. Que c'est là que tu vas aller pour dire la parole vivante a rencontré la parole écrite dans ma vie. Et le roi des ténèbres s'est retiré. Et là nous pourrions dire que les ténèbres cessent. Alléluia. Quand les ténèbres cessent, frère, les gens découvrent réellement qui tu es. Les gens découvrent réellement qui tu es. Tu sais, moi, pour terminer, parce que je n'ai pas voulu prendre beaucoup de temps, on a déjà pris le temps. Quand je suis arrivé au Canada, avant de quitter le Congo, j'ai étudié le droit. Et j'ai terminé les études en droit. J'ai fait 52 diplômes en droit. Et j'ai quitté le pays. Dieu m'a fait la grâce de ne pas être un mauvais étudiant depuis un certain nombre d'années quand j'étais jeune et je grandissais. Alors j'ai l'habitude de me battre pour bien travailler à l'école. Et j'avais des rêves. En finissant l'école, on a fini l'école, on commençait à aller au centre-ville de Kinshasa, on déposait des documents, il y avait des banques, on nous disait des banques allaient arriver, beaucoup de choses allaient arriver. Et à ce moment-là, l'ancien pays, l'ancien régime était en train de partir, le nouveau arrivait, il y avait beaucoup de promesses. Et nous, on était là. Mais comme tout bon Quinois, il faut quand même que tu viennes en Europe, tu vois. Pas en Amérique, en Europe, parce que le vrai haut c'est ici. Alors il fallait venir ici. So, j'ai quitté le Congo, je suis venu à Bruxelles, et je finis un peu ici à Paris. Je ne peux pas oublier la première place où je suis arrivé, porte de la Villette. La Villette? Parce qu'ici, vous avez beaucoup de portes. Alors, Clignancourt, la Villette, le Château Rouge, Versailles, et tout ça. Je cherche le Château Blé, je n'ai pas encore trouvé. Et puis, je cherche aussi quelqu'un qui va m'amener à Château Rouge. Tout est rouge là-bas. Hein? Non? Parce que j'allais m'habiller en rouge pour accorder avec le château. Et je quitte l'Europe, je pars au Canada, j'arrive au Canada. Et je me retrouve, d'abord, je ne peux pas avoir un emploi. Je n'ai jamais fait ce genre de travail avant. Moi, j'étais étudiant, je me préparais à avoir mon cabinet, je me préparais à travailler dans une banque, à faire des choses comme ça. Et j'arrive là-bas et un ami m'aide à trouver mon premier emploi. Je ne peux pas oublier que quand je suis arrivé là-bas, c'était une usine qui fabriquait des bas d'hiver. C'est là-bas où il fait froid, alors c'est une usine qui fabriquait des bas d'hiver. Je suis tout nouveau au pays, tout nouveau dans l'emploi, tout est nouveau pour moi. Et le pays, et les gens, et le travail, tout est nouveau. Je suis un bleu complètement. Et j'arrive là-bas au travail et j'essaie, je prends les chaussettes. Maintenant, il faut prendre les chaussettes. Il y a des pieds en métal, tu habilles les chaussettes. Je prends les chaussettes, je mets. Je prends les chaussettes, je mets. Et il y a beaucoup de pieds là, ça tourne comme ça. Et puis je prends, je mets. L'autre passe trop vite, je mets ici. Les deux passent trop vite, trois passent trop vite. Et puis le superviseur est en train de me regarder. J'appelle mon ami qui m'a aidé, qui m'a accueilli. Je lui ai dit, je pense que je dois quitter. Il dit, ça c'est pas la fille, frère. Reste là-bas. C'est ça le travail. Moi je dis, c'est ça. Je dis, je reste. Je dis, j'ai déjà mal au poignet. Il dit, ça va partir, reste. Le deuxième jour, j'arrive comme ça. Et j'ai dit, comme cette histoire ici est compliquée, je vais me soulager avant que le travail commence. Et puis le superviseur m'appelle, il me gronde. Il dit, tu te crois où toi? Tu viens juste d'arriver, tu vas déjà te soulager. Mais j'ai dit, mais ça fait 4 heures sans arrêt. Il n'y a pas de pause, 4 heures du temps. Je me soulage déjà avant, comme ça je suis à l'aise. Il dit, aujourd'hui tu seras sérieux, il n'y aura personne pour te coacher. J'ai passé une nuit terrible. J'étais sur mon ça passe. Et puis à côté, il y avait des jeunes qui se parlaient et qui écoutaient la musique. J'ai dit, mais comment ils le font? Parce que je n'avais pas travaillé, donc je n'étais pas habitué. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à travailler. Et puis un jour, j'ai trouvé un autre job. Et je pars comme ça.
quelqu'un me recommande, je vais là-bas, je trouve le travail, et puis j'arrive le matin, je ne sais même pas c'est quoi le travail. Et puis on me donne un chauffeur avec un camion, et puis on me donne des papiers, tu sais, des papiers duplicateurs, et nous tournons dans tous les centres-villes, nous livrons ces papiers-là dans les bureaux. So, j'entre avec ça, avec la brouette, je ne savais pas, je suis surpris que c'était ça le travail. Mais tu ne peux plus reculer, tu es un homme, tu es déjà arrivé en Europe, j'ai beaucoup de membres de famille ici en Europe, ils me disaient, petit, le jour où tu viendras là-bas, tu vas sentir. J'ai dit, ah c'est ça, c'est que le vieux disait. Alors j'ai dit, bon, je vais serrer les dents, je vais faire le travail. Et j'ai fait. À un moment donné, frère, je commence à marcher comme ça, et je commence à penser à l'école primaire. Hein? Comment j'étais le premier de la classe. Je pense à l'école secondaire, comment j'étais le premier de la classe. Je pense à l'examen d'État, comment j'étais le premier de mon école. J'étais le premier de tout l'IMED, j'étais le premier de tout FUNA. J'étais parmi les 4 meilleurs de la République cette année-là dans mon option. Et je commence à dire que j'ai échoué, je suis bon à rien. Si toutes ces années-là, l'argent que mes parents ont payé, ça n'a rien produit. Si Dieu savait pourquoi il m'a laissé. Moi, je partais à l'école, même malade, je pars à l'école. Même s'il plaît jusqu'à 10h, à 11h, je vais aller pour sortir à midi. J'aimais tellement l'école. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Et j'ai entendu une voix qui me disait, toi, Dieu va te lever au moment convenant. Amen. Il fallait que je reçoive la parole. Il fallait que je commençais à étudier la parole, je commençais à être ami de la parole. Je commençais à aller à l'église. Moi, j'allais à l'église même quand il n'y avait pas de réunion. J'étais marié, j'avais un bébé, mais j'allais m'asseoir à l'église. Si le pasteur est à l'église, j'avais un pasteur blanc qui m'a coaché au début. S'il est à l'église, je suis à l'église. Même si c'est la chorale, je ne chante pas, mais je suis là. Je laisse ma femme et mon bébé. Je suis là à l'église. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à parler dans ma vie. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à parler dans ma vie. Et à ce moment-là, dans ces pays-là, je n'ai pas étudié là-bas, je n'ai pas ajouté un autre diplôme là-bas. Un jour, Dieu va me visiter dans une vision pour me dire que tu travailleras pour le gouvernement du Canada. J'ai dit, mais je ne suis même pas citoyen canadien, tu dois être citoyen canadien. À l'époque, j'ai commencé à faire des demandes alors que je n'étais pas citoyen canadien. Alors, tu ne peux pas, on va t'exclure. Mais moi, je faisais. J'en ai fait pendant des années et des années. Parce que je croyais tellement ce que Dieu m'a dit. Et ma femme faisait ça pour moi. Il ouvrait les documents pour moi. Je répondais aux questions. On ne m'appelait jamais. Jamais, de jamais, de jamais. J'ai commencé à souffrir. Je suis entré dans le chômage. Ma femme a payé la maison, la nourriture, la boisson. J'aurais bien voulu qu'elle soit ici pour que je l'honore. Je l'honore chaque fois que je dis ça. Une bonne femme qui ne parle pas, qui ne critique pas, qui ne dit jamais rien. Un jour, on a eu, tu sais, dans le couple, parfois vous parlez trop. Un jour, je lui ai dit, ah, tu parles comme ça, parce que c'est toi qui payes la maison, tu fais tout. Elle a commencé à pleurer. Il dit, promets-moi que jamais tu me diras ça. Tu me diras jamais plus ça. Parce que tu me fais mal quand tu dis ça. C'est que moi j'ai fait à toi. Tu sais, moi en tant qu'un homme, tu sais, je suis quinois, je suis un peu chaud. Donc à un moment donné, je prends une voiture de crédit, je donne cadeau à ma femme. Dès que je fais ça, je perds le travail. Elle a payé son cadeau lui-même, elle-même. Elle a payé son cadeau elle-même pendant 4 ans, $500 chaque mois. Je lui ai dit, le jour où tu diras aux gens que ce n'est pas moi qui paye ça, les mariages. J'ai cherché le travail comme toi, tu n'es pas permis. J'ai dit aux gens, ah, en Occident, tu cherches le travail, tu n'as pas cherché comme moi. À moins 20, moins 40, je n'ai pas cherché le travail sans savoir qu'on cherche quelqu'un. J'ai choisi une avenue comme ça. J'entre ici, dès que vous cherchez quelqu'un, non, mais le jour où vous allez chercher, moi, voici mon numéro. Vous cherchez quelqu'un, non, j'ai dit, mais un jour vous allez l'avoir. Voici le CV. J'ai parté là où j'ai envoyé des CV, j'ai dit, mais pourquoi vous ne m'appelez pas? Vous faites exprès. Vous ne croyez pas que je suis intelligent. Aujourd'hui, je ne sors pas d'ici, vous me donnez un test. Je dis, monsieur, toi tu viens d'où? Si on accepte ton CV, on va t'appeler pour un... Moi je dis, non, vous ne m'appelez pas. Moi je viens parce que vous ne m'appelez pas. Donnez-moi une chance de faire l'examen. Vous allez voir que je suis intelligent. Il dit non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai commencé à prier. Tu sais le nom du Congo là, on avait les noms, on avait les postes de noms. En Occident, on a ajouté les prénoms. Je disais, il y a un de ces noms qui a la malédiction. Je dis, je vais couper ça. C'est ça qu'il a fait. Et puis, je commence à changer. Je commence par mes chaud, et puis je mets mon gars, et puis je mets tout.
Et puis j'ai dit non, je mets Bunda, je mets Michaud, quoi là-bas. Et puis j'ai dit non, j'enlève Michaud. J'ai dit, il y a un problème avec les noms. Pourquoi on ne peut pas m'appeler? Qu'est-ce que j'ai fait? On ne m'appelle pas. Si j'ai dit, je vais laver les assiettes, on ne m'appelle pas. Je vais laver les toilettes, on ne m'appelle pas. Mais je vais les bureaux, on ne m'appelle pas. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Les bureaux, non. Les toilettes, non. Les assiettes, non. C'est quoi cette affaire? Mais pendant cette époque-là, je me suis fait ami de la parole. J'étais ami de la parole. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais chez moi. Le Seigneur me dit, descends ce soir. Ouvre l'ordinateur et fais les tests qu'il y a là-bas. Et j'ai fait les tests. J'ai échoué tous les tests de l'école primaire. J'ai échoué tous les tests de l'école secondaire. Je vous ai dit que Dieu m'a aidé pour ne pas être un mauvais étudiant. Mais je n'ai jamais échoué comme ça de ma vie. Moi, je ne peux pas échouer un examen. Mais là, on me donnait les examens de secondaire. J'ai fait les examens d'état pour les gens, on m'avait arrêté. Parce que je faisais pour moi, je faisais pour tous mes amis. On m'avait arrêté le premier jour, on a pris mon nom. Je savais que je n'allais pas passer. Mais là-bas, tout ce qui est test, même on dit différence entre diplôme avec T et diplôme avec D, j'échoue. J'ai commencé à dire, mais c'est quoi cette affaire? Enfin, j'ai regardé madame, j'ai dit, c'est pas toi. Amen. Et je suis allé faire ce test-là qui était réservé aux gens qui ont des doctorats et des maîtrises. Il y avait 750 personnes. Et Dieu a permis que je sois parmi les 5. Et c'est comme ça que je suis entré au gouvernement du Canada avec mon diplôme de l'université de Kinshasa. Et que je suis devenu, par la grâce de Dieu, Dieu a commencé à me bouger. Un jour, je m'assois dans le bureau, quelqu'un entre et dit, toi tu as étudié le droit? Je dis oui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas te voir ici. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pris de joie pour Jésus. Je pensais que tu étais debout qui acclame le roi des gloires. Qui acclame le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là ce soir. Et nous voulons lui rendre grâce. Parce que si nous sommes ici, c'est grâce à Jésus, grâce à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Voilà pourquoi nous pouvons nous réunir. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes, nous sommes ici pour lui. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui a payé les prix pour que nous puissions être enfants de Dieu. La Bible dit, il a marché dans l'obéissance, il est mort à la croix, une mort atroce, juste pour toi et moi, pour que nous puissions appeler Dieu notre Père. Donc voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Et je lui rends grâce aussi pour la présence de chacun de nous. Merci d'être là. Et ça me fait de la joie de vous voir ensemble ce soir. Je bénis Dieu pour cela. Et je remercie aussi mon ami, mon frère, le pasteur Hubert, et toute l'équipe avec lui pour l'accueil chaleureux et les meilleures conditions dans lesquelles ils nous ont placés. Donc, je suis vraiment béni pour cela. Et comme il a dit, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais baptisé à la Trinité. Donc, en venant ici, je n'ai pas beaucoup de protocoles, je me sens à l'aise, je suis un enfant de la maison. Donc, j'étais avec Papa Barthélemy, je l'ai fait venir au Canada pour des vacances, il était dans ma maison pendant un mois, donc je suis un enfant de la maison. Je bénis Dieu qui a permis que je sois là. Je suis arrivé ce matin d'Ottawa, du Canada, et je devais être avec mon épouse, mais quand on préparait le voyage, elle a perdu sa grand-mère au Canada, sur place. Puis c'est une grand-mère qui était trop proche d'elle, alors elle est restée un peu pour aider la famille à organiser les choses, et puis ils vont rapatrier le corps. Et moi, le Seigneur a permis que je vienne. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Je n'aime pas trop parler de moi-même, je ne suis pas à l'aise de parler de moi-même. Mais comme le pasteur a dit, ça fait une vingtaine d'années presque maintenant que je vis au Canada et où le Seigneur a permis que nous puissions travailler pour lui depuis
16 ans, 17 ans que nous prêchons. Et puis dernièrement, le Seigneur a permis qu'on puisse lancer l'église. Depuis 5 ans maintenant, l'église vient d'avoir 5 ans. Et Dieu est en train de nous aider à nous soutenir. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être ensemble avec les bien-aimés dans ta présence, dans ta maison. En entrant, j'ai senti la chaleur, j'ai senti un peuple libre qui te loue et je bénis ton nom pour cela. Nous voulons te bénir pour la parole. Laisse que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence de la parole, que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions voir les merveilles de ta parole, que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions recevoir de ta part. Bénis ce moment, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui peux enseigner. C'est toi qui enseigne. Le Seigneur a dit, quand tu viendras, tu nous enseigneras. Enseigne-nous ce soir. Enseigne-moi, enseigne mon frère et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen.